Bonjour les yogis, bon 1er décembre. Pour ceux qui suivent vraiment les cours aux bonnes dates, je vous suggère fortement, si vous en avez le temps, si vous en avez envie, de faire un 30 jours de yoga avant les fêtes. Ça tombe bien le mois de septembre, dans lequel j'ai fait le défi 30 jours. Commencez un mardi. Donc, si vous commencez aujourd'hui, eh bien, vous allez avoir les mêmes fins de semaine. Là, les fins de semaine, les séances étaient plus relaxes. Donc, je vous suggère de faire un 30 jours avant les fêtes si ça peut vous motiver ou vous calmer peut-être dans cette période de stress. Puis, si vous arrêtez le 24, il n'y a pas de problème, là, personne ne va vous chicaner pour ça. Sinon, aujourd'hui, on va faire une séance vraiment axée sur le haut du dos, le cou, les épaules, soit si vous travaillez à l'ordinateur beaucoup. J'ai fait beaucoup de séances sur les épaules, mais parfois elles étaient très courtes. Donc là, on va vraiment faire un 30 minutes complet sur les épaules. Alors, on commence en posture assise confortable. Vous pouvez toujours vous asseoir sur un bloc ou deux pour surélever le bassin ou complètement au sol, les jambes croisées à l'avant. On tasse la chair des fesses. On roule les épaules vers l'arrière. Une fois pour vraiment les amener bien droites. On allonge la colonne vertébrale, la tête dans le prolongement de la colonne. Le souffle vient au niveau de l'abdomen. Inspire, soulève le menton. Expire doucement, amène le menton vers la poitrine. On répète au rythme de la respiration. Prochaine fois que le menton est vers la poitrine, on le laisse vers le bas et on fait des demi-cercles avec la tête. On bascule de gauche à droite. En gardant les épaules lourdes et loin des oreilles. On amène le menton vers la poitrine au centre. On entrelace les doigts derrière la tête et les avant-bras viennent frôler les oreilles. On tire tout simplement sur la tête tout en douceur pour étirer le haut du dos, la nuque. On garde les épaules au-dessus des hanches. Inspire, on relâche les mains, on redresse la tête. Excellent. On amène le bras gauche vers la droite. On écrase le biceps gauche sur la poitrine. On étire l'extérieur de l'épaule.
Même chose de l'autre côté. Et on relâche. On ne peut pas faire un cours d'épaule sans aller faire nos petits étirements avec la sangle. Donc, allez chercher votre sangle pas trop loin. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une ceinture, un chandail, n'importe quoi qui traîne autour de vous, qui fait à peu près 3 pieds de long. Donc, on prend la sangle ou notre outil à la largeur des genoux. Inspire, soulève vers le ciel, puis amène les mains derrière. Légèrement derrière la tête pour étirer les aisselles, ouvrir les épaules. On essaie de garder les épaules loin des oreilles. Pour les prochaines respirations, soit on reste sur place ou on peut aller faire un mouvement. À l'expire, on descend les mains derrière. À inspire, on les redresse. Choisissez votre variation. Ça peut être difficile au niveau de la mobilité des épaules. Essayez de garder les 2 coudes complètement dépliés tout le long. Et on ramène les mains au-dessus de la tête. Amène la main gauche au-dessus de la tête. Amène la main droite enroulée dans la sangle et on tire vers le ciel pour amener la main droite entre les 2 omoplates. Ici, on tire pour étirer le dessus et le devant de l'épaule gauche, de l'épaule droite, pardon. Éventuellement, on va venir agripper les 2 mains ensemble. Si vous n'êtes pas rendu là, il n'y a pas de problème. On peut juste utiliser la sangle pour vraiment bien venir travailler. On change de côté. Enroule la main gauche, amène la main gauche entre les 2 omoplates et on tire sur la sangle. De ce côté-ci, moi, je me rends pour agripper les 2 mains. Alors, on peut faire la posture complète. Plus ça tire, plus on respire. Et on relâche. Excellent. Ouf, on peut tasser la sangle, la mettre de côté. On peut faire quelques roulements d'épaule vers l'arrière. Quelques roulements d'épaule vers l'avant. Excellent. On va déposer la main gauche vers le sol et vers la gauche. La main droite sur la tempe gauche et on amène l'oreille droite vers l'épaule droite. On essaye de garder le tronc bien droit. On étire le trapèze. Avec intention, j'essaie d'amener la main gauche vers la gauche pour vraiment venir accentuer l'étirement
au niveau du trapèze. Même chose de l'autre côté. Et on revient au centre. Excellent. Donc maintenant, cou, épaule, c'est bien réveillé. Dépose la main gauche au sol. Soulève la main droite. On s'en va étirer de l'aisselle jusqu'à la hanche. On respire sur place. On essaie d'aller un peu plus loin à chaque expiration. Peut-être qu'on est capable de déposer le coude gauche. On garde l'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche pour ne pas rouler vers l'avant, mais bien étirer et ouvrir. Même chose de l'autre côté. Bascule vers la droite. Et on revient bien droit. On roule les épaules vers l'arrière. On va aller faire ma petite séquence pour réveiller les épaules que j'aime bien. Entrelace les doigts devant la poitrine. Tire entre les doigts pour ouvrir les omoplates. Inspire. Expire. Tourne et pousse. Courbe le dos comme dans le chat. Inspire. Soulève. Expire, les bras en cactus, un beau 90 degrés, les omoplates se collent à l'arrière. Entrelace les doigts, derrière, ouvre la poitrine, inspire. On répète 2 fois. Dernière fois. On se place sur la longueur du tapis si ce n'était pas déjà le cas. Inspire, soulève les mains au ciel. Essaye de les amener légèrement derrière la tête. On étire le tronc. Expire, plonge vers l'avant. On va porter les mains le plus loin possible. On étire la colonne vertébrale pour la première fois. Bascule dans la table. Excellent. On centre notre table. On va faire quelques chavaches. On se concentre toujours sur nos épaules, nos omoplates, tout au long de la pratique. Imaginez qu'il y a un ressort entre les 2 omoplates, puis quand on vient faire le chat, on étire le ressort entre les 2 omoplates. Quand on vient faire la vache, le ressort se colle. Dernière fois. Et on revient
au centre. On recule notre table pour que les orteils frôlent à l'arrière et on marche ou on glisse les mains vers l'avant. Posture du bébé chien ou du cœur fondant. Sentez l'étirement au niveau des aisselles. Sentez le petit ressort entre les deux omoplates qui vient bien s'écraser. Encore quelques secondes. Et on appuie dans les mains, on redresse et on ramène pour centrer notre table. Excellent. Parfait. On va courber les 10 orteils dans le sol pour aller dans un chien tête en bas, mais essayez d'analyser votre chien tête en bas pour vraiment amener l'attention sur les épaules, sur le haut du dos, puisque c'est ça qu'on travaille aujourd'hui. Donc, les mains sont complètement à plat dans le sol, ouvertes comme des soleils, et on soulève les hanches vers le ciel. Premier chien tête en bas de la journée, on marche notre chien, on plie une jambe à la fois. Puis on essaye de sentir la même chose que dans le cœur fondant. On veut étirer les aisselles. Rotation externe des épaules. On plie une jambe à la fois pour étirer la jambe opposée. Ça fait du bien. On revient à un chien tête en bas qui est statique. On veut sentir l'étirement des aisselles, l'étirement de la colonne vertébrale. Si ce n'est pas possible avec les jambes dépliées, on plie les jambes tout simplement. On envoie les fessiers loin derrière. On plie les genoux, on regarde vers l'avant. On saute ou on marche vers l'avant du tapis. Avec les pieds à la largeur des hanches, on relâche le haut du corps, on relâche les mains. Dans la poupée de chiffon, on peut aller entrelacer les coudes pour créer un petit poids supplémentaire. On peut plier les jambes largement pour avoir la bédaine en contact avec les cuisses. On bascule de gauche à droite. Inspire sur place. Expire, relâche les mains vers le sol. Plie la jambe gauche, viens placer la main gauche à l'intérieur ou peut-être sur un bloc. Et inspire, ouvre le bras droit. Donc, torsion ici, on ouvre les épaules. Je vais amener mon épaule droite au-dessus de la gauche pour bien ouvrir l'épaule droite. Toujours le focus. En même temps, j'étire l'arrière de la jambe droite. Je fais une belle torsion dans le bas du dos. Expire, redescends. Même chose de l'autre côté. Plie la jambe droite, dépose la main droite à l'intérieur. Ouvre la main gauche vers le ciel. Torsion. Et mets la main gauche au sol, plie largement les jambes et viens glisser les mains sous les pieds. Je veux vraiment avoir les orteils qui frôlent les poignets, donc vraiment rentrer les mains bien comme il faut. Vous pouvez vraiment être en petite boule pour le faire, posture du gorille.
Puis pour sentir l'étirement dans le haut du dos, il faut amener le poids vers les orteils. Donc, ayez confiance. Amenez le poids vers l'avant. Dépliez les jambes et là, sentez tout l'étirement dans le haut du dos au niveau des trapèzes. Oh, mon Dieu, ça fait du bien. Posture du goy. Laissez aller, ayez confiance en la posture. Ayez confiance en vos pieds, amenez le poids vers l'avant. On plie les jambes, on soulève les orteils une à la fois pour enlever les mains dessous les pieds. Poupée de chiffon, les mains au sol ou les mains entrelacées. On relaxe ici. Expire, vide complètement les poumons. Inspire 10 longues secondes pour dérouler une vertèbre à la fois. Les épaules sont les dernières à se placer. On roule vers l'arrière. On amène la tête dans le prolongement de la colonne. Les mains, les paumes vers l'avant. Et là, vous allez le sentir en pointant les mains vers le sol. Vous allez sentir l'étirement au niveau des trapèzes. Profitez de la posture de la montagne. Excellent. Vous mettre les pieds à la largeur du tapis ou un peu moins large. Entrelace les doigts derrière les fessiers. Si ce n'est pas possible, on peut agripper la sangle ici et juste rouler les épaules vers l'arrière. Je roule les épaules vers l'arrière à l'inspire et j'ouvre la poitrine, j'allonge les bras. Expire, plonge vers l'avant, sors les hanches vers l'arrière. Essayez d'amener les mains au-dessus de la tête. On compresse le petit ressort entre les deux omoplates. Sur un expire, je relâche les mains vers le sol. Excellent. Talons orteils, les pieds à la largeur des hanches. Inspire, glisse les mains sur les tibias, les genoux, les cuisses. On vient à mi-chemin, dos long. Ici, je veux vous faire sentir comment c'est important que les jambes travaillent. Donc, engagez les cuisses, soulevez les rotules, sortez les fesses vers l'arrière. Puis ici, on fait vraiment rouler les épaules vers l'arrière pour sentir l'élongation du tronc. Donc, les jambes travaillent et le tronc s'étire vers l'avant comme si quelqu'un venait tirer avec une ficelle sur le dessus de ma tête pour l'amener vers l'avant, vers les fenêtres dans mon cas. Pour travailler davantage, je peux relâcher les mains sur les cuisses et amener les bras de chaque côté comme un oiseau. La tête dans le prolongement de la colonne, je regarde au sol, peut-être 1 ou 2 pieds en avant de mes orteils. Et sur un expire, je relâche vers le sol. Excellent. On amène les 2 pieds, talons orteils pour que tout soit collé ensemble. On colle des orteils jusqu'au pubis. On soulève le tronc dans la chaise. Avec les genoux pliés, on veut voir les orteils. Donc, même si c'est
Une séance concentrée sur les épaules. Je peux vous faire forcer un peu hein, les jambes, les hanches. On amène les mains, posture de prière près du cœur. Puis là, notre focus épaules, on roule les épaules vers l'arrière et on tourne dans la torsion. On va porter le coude gauche sur le genou droit. On allonge le tronc, on roule l'épaule droite vers l'arrière. Excellent. Sur une inspire, on revient vers le centre et on tourne de l'autre côté. Coude droit, genou gauche. On revient au centre, on place les mains au sol, on saute ou on marche dans la planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Ouh, faites du bien ce petit flow. On revient vers l'avant, Chaturanga, on descend jusqu'au sol. Ici, on vient allonger le bras droit pour faire l'étirement intense des épaules. On étire le bras droit vers la droite, on place la paume gauche devant la poitrine et on tourne sur le flanc droit. Voyez comment l'étirement est intense au niveau du pectoral droit, puis au niveau aussi de la belle compression au niveau des épaules. Imaginez encore une fois le petit ressort entre les deux omoplates. Ça, c'est vraiment un étirement clé. Si vous avez les épaules, roulez vers l'avant. Si vous voulez améliorer votre posture, commencez par faire cet étirement-là à tous les jours, que ce soit au sol ou debout au mur ou dans un cadre de porte pour étirer les deux bras en même temps. Et faire la même chose de l'autre côté. On bascule pour ouvrir le bras gauche à gauche et on bascule sur le flanc gauche. Ça se peut que vous ayez à vous réajuster. Moi, je manque un peu d'espace à gauche. Voilà. La main droite peut venir sur les hanches ou à l'arrière, déposée au sol. La jambe droite est relaxe, tout le corps est relax. On laisse seulement travailler les muscles qui sont sollicités au niveau du haut du dos, des épaules. Ensuite, vous pouvez rouler sur le ventre pour glisser la main gauche et l'épaule gauche sur le dos. Je vous laisse un petit moment pour faire votre posture bonbon pour clore la pratique. Comme on a fait beaucoup d'étirements d'épaule, de tronc, peut-être que vous allez compléter avec une posture plus qui étirerait les hanches, les psoas. Donc, libre à vous, vous choisissez.
Ça peut être la posture de l'enfant, la chandelle, la charrue, un bébé bienheureux. Vraiment, c'est... La posture bonbon, c'est votre petit moment à vous. Vous savez ce que votre corps a besoin ce matin. On sort de notre posture bonbon pour se retrouver avec le dos complètement plat au sol, les deux genoux vers la poitrine. On va aller faire la torsion finale en amenant les deux genoux à droite, l'épaule gauche s'ouvre vers la gauche. Sur une inspire, je ramène les genoux vers le centre et doucement, je les bascule vers la gauche. J'ouvre l'épaule droite vers la droite. J'inspire profondément, je peux fermer les yeux. Je reviens avec les genoux vers la poitrine. Et j'allonge mon corps pour le Shavasana. Pour avoir un focus sur les épaules, encore une fois, je peux prendre le temps de rouler les épaules vers l'arrière, paume vers le ciel, de les faire descendre dans le bas de mon dos, puis ensuite d'allonger les jambes au sol. Je ferme les yeux pour le Shavasana et j'essaie de rester le plus immobile possible. Je peux laisser aller le souffle. Laisser aller tout contrôle sur votre corps, sur votre respiration. Laissez simplement le corps et les muscles fondre dans le sol.
vous avez le temps, je vous invite à rester dans un Shavasana beaucoup plus long. Laissez la vidéo se terminer, passez un 5 à 10 minutes dans la posture. Si vous êtes pressé dans le temps un petit peu, vous pouvez commencer à réveiller le corps en commençant par les extrémités, les doigts, les orteils. Tournez la tête de gauche à droite. Prenez contact avec votre respiration. Réveillez les extrémités lentement pour amener les genoux vers soi. Puis basculer sur le côté droit en posture du fœtus. Ensuite, on appuie dans le sol pour se retrouver en posture assise confortable, toujours avec les yeux clos. On roule les épaules vers l'arrière, on allonge le tronc. On observe la posture, on observe la respiration. Peut-être que c'est plus facile de garder les épaules dans leur axe normal. À l'inspire, on soulève les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. Amène le nez vers les doigts pour allonger le cou et les trapèzes. Mais aussi prendre un instant pour se remercier d'avoir pris ce moment pour soi aujourd'hui. Je souhaite de passer une belle semaine, un beau mois. N'hésitez pas si vous avez des demandes spéciales, si vous avez des questions concernant le défi 30 jours. Je souhaite de passer une excellente journée. Namasté. À la semaine prochaine.